Coucou les amis et bienvenue pour mon nouveau tuto du lundi. J'ai une petite surprise pour vous aujourd'hui parce qu'on va voir deux différents maquillages dont un qui est vraiment un must à connaître. Donc c'est le fameux Sunkissed, donc l'effet vraiment peau bronzée, peau glowy, vraiment fraîche et lumineuse du coup. Donc on va voir ça et en plus de ça on va voir vraiment comment transformer ce maquillage donc d'été qui est censé être très léger en maquillage un petit peu plus sophistiqué et tout ça en 5 minutes. Donc même si je sais que ma tenue n'est pas vraiment adéquate avec le thème, comme vous pouvez voir sur le miroir, il y a quand même du soleil dehors et on est presque au printemps et le soleil commence à sortir donc on va commencer à bronzer, yes. Et du coup pour avoir cet effet vraiment Sunkissed, la clé vraiment de ce côté glowy c'est vraiment la préparation de la peau. Donc pour ma part normalement j'ai une routine à 3 étapes pour mes maquillages on va dire de tous les jours, mais pour celui-ci ça va être 5 étapes. Ce que je vais rajouter en fait tout simplement ça va être un genre de masque pour les yeux. Donc qui va être là pour vraiment bien hydrater parce que c'est vraiment là en fait où on veut le plus de glow et on veut le plus d'hydratation parce que c'est aussi là où j'ai ma peau personnellement est le plus déshydratée. Et je vais aussi prendre un genre de masque de nuit qui est normalement pour la nuit, mais je vais en mettre un tout petit peu parce que celui-là il est très hydratant. Donc en plus de ça bien sûr j'ai ma routine habituelle donc qui est toner, huile pour le visage et crème, mais si vous avez aussi par exemple des sérums, tout ce qui va vraiment apporter de l'hydratation à votre peau, alors vous pouvez le mettre. Et surtout, n'oubliez pas d'attendre que votre peau absorbe un petit peu le produit avant de commencer le maquillage. Et voilà, ça y est, j'en ai fini avec ma préparation. Du coup, j'ai attendu à peu près 5 minutes le temps que ma peau absorbe bien vraiment tous les produits. Et vous pouvez voir qu'elle brille de mille feux. Et là, je vais attaquer du coup avec ma base qui est de chez Make Up For Ever. Donc c'est la Step 1 hydratante. Donc après la base, puisque je veux vraiment un teint en fait hyper naturel et hyper léger, je vais vraiment m'appliquer sur les corrections couleurs du coup et pour pouvoir mettre le moins de fond de teint possible après en fait. Donc je vais utiliser d'abord les corrections vertes pour mes rougeurs et après j'utiliserai des corrections plutôt jaunes pour mes cernes parce qu'elles sont assez violettes. Alors pour les corrections, j'en vois beaucoup trop sur Insta, sur YouTube, etc. qui en mettent vraiment beaucoup trop. En fait, le principe des corrections, c'est de cacher une couleur, donc d'annuler une couleur en fait, mais pas d'en créer une nouvelle. C'est-à-dire que là en fait vous voyez, j'ai caché mes rougeurs mais on ne voit pas vraiment le vert pour autant et c'est vraiment ça que vous voulez. Si vous voyez encore du vert, c'est soit qu'il y en a trop, soit que c'est pas un bon vert adapté à votre carnation et sachez que s'il y en a trop, ça va vraiment se voir en fait après le teint et le vert surtout c'est vraiment quelque chose qui ternit donc c'est pas top pour le thème. Et voilà, alors maintenant que j'ai fini avec mes corrections, je vais pouvoir passer au fond de teint. Et pour avoir un effet maxi glow, comme on veut pour le Sunkissed du coup, je vais le mixer avec des Good Highlighters donc, qui sont hyper pigmentés pour le coup. Ceux-là, ils sont de Zoeva. Et c'est les dorés, alors je ne sais pas si ça a un nom, Candlelight, il y a marqué, voilà. Et j'utilise un fond de teint de chez Make Up For Ever qui n'existe plus, que maintenant ils ont remplacé par le fond de teint Reboot, qui est un fond de teint qui est hyper hydratant à la base, donc hyper glowy. Donc l'association des deux, ça va vraiment donner quelque chose de hyper glowy. Et pour les quantités, pour à peu près ça de fond de teint, je vais mettre à peu près 2 gouttes d'highlighter. Voilà, faut pas que ça soit vraiment trop non plus, mais il faut quand même que ça rajoute assez de luminosité. En fait, une goutte, je pense que ça suffit. Après, si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, quand vous mélangez, vous pouvez toujours en rajouter bien sûr. Hop, donc là je pense que je vais en rajouter un petit peu. Mais comme toujours en tout cas, il vaut mieux y aller petit à petit plutôt que d'en mettre trop et après c'est trop tard. Bon après dans l'absolu si vous en mettez trop, vous pouvez toujours rajouter un peu de fond de teint mais c'est dommage parce que ça risque de faire du gâchis du coup forcément. Donc voilà, il vaut mieux toujours y aller petit à petit. Et du coup je vais commencer comme toujours par les zones où je veux avoir le plus de couvrance, c'est-à-dire au centre de mon visage. Hop, et je vais les tirer vers les extrémités. Et là du coup vous pouvez vraiment voir à quel point ça donne vraiment ce glow de rajouter un petit peu d'highlighter au fond de teint. Et du coup maintenant je passe à l'anti-cerne. Et du coup pour l'anti-cerne j'utilise le HD de chez Make Up For Ever qui est très lumineux. Du coup juste pour info, si vous utilisez un anti-cerne qui a un fini mat, il faut vraiment vraiment hydrater avant en fait. Vraiment prenez une attention vraiment particulière, même si je l'ai déjà dit je sais, mais surtout pour les produits qui ont fini mat, il faut vraiment encore plus le faire que si vous avez des produits finis crémeux. Parce que du coup, sinon ça va enlever tout ce glow en fait et c'est dommage. Du coup, pour mon anti-cerne, je vais juste en appliquer à l'intérieur et à l'extérieur, comme je fais d'habitude en fait, avec un pinceau.
Donc c'est un pinceau de chez Sephora, c'est numéro 30 si je me trompe pas. 80 pardon. Et je vais en mettre aussi un petit peu sur les zones que je veux couvrir un petit peu plus. Par exemple autour du nez où on est souvent un petit peu rouge. Moi perso en plus j'ai la peau assez déshydratée. Même si je l'ai bien hydratée avant, mon nez c'est une zone qui accroche vraiment pas trop. Donc voilà, c'est souvent une zone où il faut vraiment que j'insiste un peu plus sur la couvrance. Donc du coup, une fois que j'ai fini avec mon anti-cerne, je vais rajouter un petit peu de contouring pour réchauffer tout ça. Et je vais pas passer par le bronzer en poudre parce que vraiment, il faut éviter en fait tous les produits poudreux que vous avez, il faut éviter au max. Il faut juste mettre un petit peu de poudre ici quoi pour fixer le tout à la fin, mais c'est tout. C'est le seul produit poudreux que vous devez utiliser pour avoir cet effet vraiment glowy. Donc j'utilise un fond de teint qui est gras. Et je le mélange un petit peu avec mon fond de teint que j'ai utilisé pour ma peau, tout simplement pour avoir une texture un petit peu plus crémeuse et hydratée en fait. Et aussi parce que ce fond de teint là était quand même assez foncé et du coup pour les mettre à ma teinte. Donc voilà. Et une fois que j'ai obtenu cette texture avec mon doigt, je vais tout simplement aller là où je veux. Donc sur le creux des joues, un peu sur les tempes et sur la mâchoire. Vous pouvez aussi bien sûr aller un peu sur le nez, mais là du coup il faut utiliser un pinceau, c'est mieux parce que avec le doigt c'est pas très précis. Et là du coup pour fondre tout ça, je vais juste prendre mon pinceau qui m'a servi pour mon fond de teint et je vais juste aller dégrader le tout en fait avec le peu de fond de teint qui me reste un petit peu sur mon pinceau. Et pour le nez du coup je prends mon pinceau anti-cerne pour aller un petit peu plus précisément parce que du coup avec le pinceau fond de teint c'est un peu trop gros et du coup forcément on peut pas aller dans les détails. Et je vais juste dégrader avec pareil. Même principe que pour le pinceau fond de teint, avec le peu d'anti-cerne qui me reste sur mon pinceau. En fait, ça va m'aider à dégrader. Et là, c'est le moment où la magie du Sunkiss va s'effectuer. Donc c'est vraiment avec le blush. Et du coup, pour le blush, vous pouvez soit utiliser un blush crème si vous en avez un, ou alors utiliser un rouge à lèvres puisque c'est quelque chose de crémeux. Donc moi, je vais utiliser un rouge à lèvres et je vais même le mélanger à de l'highlighter pour avoir encore plus de glow. Toujours plus de glow. Du coup, je prends un pinceau, un rouge à lèvres de chez Sephora qui est rose, qui s'appelle Seduce. Et je vais en prélever un petit peu avec le dos de mon pinceau. Je vais le mettre sur ma main et là, je vais prendre un highlighter. Et là, je vais le mélanger avec le dos de mon pinceau, toujours, hop, pour avoir vraiment une texture un petit peu plus crémeuse et plus de glow. Oh yes! Et là, avec mon doigt, je vais tout simplement aller vraiment sur la pomme de mes joues, donc c'est vraiment le milieu en fait, quand vous souriez, c'est vraiment le milieu de cette genre de boule qui est là. Hop. Et là, on n'oublie pas pour l'effet Sunkiss d'en mettre sur le nez pour l'effet coup de soleil. Voilà, et vous pouvez même avancer. Alors pour la limite, parce qu'avec ça, on peut facilement aller un petit peu trop loin. Donc il faut vraiment pas que le blush rentre dans les nasogéniens, donc ici en fait, après là, sinon ça va vraiment faire un effet pas très joli. Et il faut pas que le blush non plus descende en dessous de cette zone là, donc en dessous du contouring en fait, parce que sinon ça va faire descendre votre visage. Donc voilà, et là même principe que pour mon contouring, je vais prendre mon pinceau fond de teint, qui m'a servi pour mon fond de teint, et je vais juste aller le dégrader du coup avec ce pinceau là. Et là, je sais pas si vous voyez du coup, mais en fait, j'en ai vraiment mis, limite, j'ai relié le nez à ma joue qui était là. Donc, bon, avec moins d'intensité, bien sûr, mais du coup, en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit aller un peu sur toute cette zone-là, un peu comme quand on attrape un coup de soleil, en fait. Et du coup, pour le petit plus, pour avoir encore plus bonne mine, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau un peu plus petit et je vais le tremper dans mon blush. Donc, le blush qui me reste sur ma main. Et là, je vais juste aller en fait sur mes paupières parce que c'est vraiment quelque chose qui donne hyper bonne mine en fait. Le fait d'avoir les paupières un peu rosées, de la même couleur que le blush, là j'en ai mis un peu trop, c'est pas grave, je reprends mon pinceau fond de teint. Et là, tout de suite, ça donne bonne mine en fait, instantanément. Et pour encore plus de bonne mine, vous pouvez même en mettre sur la bouche. Mais pour la bouche, on va faire quelque chose d'autre, après vous allez voir. Et là, je vais rajouter donc du coup de l'highlighter liquide, mais cette fois-ci d'une autre couleur, une couleur un petit peu plus foncée que le doré que j'ai utilisé avec mon fond de teint en fait.
Et ça va vraiment être une couleur qui est un peu rosée, un peu rose gold, pour aller un petit peu avec le blush que j'ai mis. Et je l'applique avec mon pinceau du coup, jusqu'à peu près à la moitié, donc ici. Et là je vais en mettre vraiment de partout sur le côté de mon visage pour vraiment que ça brille quand je tourne. Voilà. Et maintenant on va passer à la poudre du coup pour fixer notre teint. Donc j'utilise une poudre de Make Up For Ever qui s'appelle Matte Velvet Skin. Et je vais juste aller vraiment sur le tour de mon nez en fait. Et un peu sur mes cernes. Pour que ces zones-là ne bougent pas. Surtout que c'est des zones en général où on transpire le plus au niveau du visage. Et aussi c'est des zones où quand on sourit, etc. Donc on a des expressions. Ça va, enfin si on poudre pas en tout cas, le fond de teint risque de se bloquer dans les plis et ça risque de pas faire très joli. Donc voilà, c'est très important de poudrer même si on veut un teint glowy sur ces zones là en tout cas, c'est très important. Et maintenant du coup je vais prendre mon bronzer, donc c'est mon bronzer de chez Make Up For Ever qui s'appelle Pro Bronze Fusion et qui est waterproof, donc parfait pour l'été. Et je vais le prélever un petit peu avec mon pinceau de chez MAC qui est le numéro 217 et je vais juste aller le mettre en fait sur ma paupière un petit peu pour intensifier un petit peu ce pli et pour avoir un peu plus de profondeur à mon regard. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau blush qui est le numéro... Le numéro est parti, qui est le numéro est parti. Donc c'est un pinceau qui est plat en fait et assez touffu et assez souple. Et je vais reprendre un peu de mon bronzer parce que c'est l'été, on veut être bronzé, sauf que c'est pas l'été encore. Donc on va faire un semblant. Je vais reprendre mon bronzer et je vais juste repasser là où j'ai passé mon contouring avant, mon contouring crème. Donc principalement sur le creux des joues, un peu sur les tempes, sur le front si vous avez un grand front. Moi perso j'en ai pas. Et sur la mâchoire. Et maintenant pour intensifier encore tout ça, on va prendre, moi perso j'ai un trio d'highlighter qui est en fait pour un peu toutes les carnations. Donc si vous avez un highlighter qui est trop foncé pour vous ou alors un bronzer qui est irisé, vous pouvez le prendre. Et on va prendre du coup la teinte la plus foncée. Et on va repasser sur toutes les zones où je viens de passer mon bronzer en fait. Parce que vu que c'est quelque chose de très lumineux, quand je vais bouger en fait, ça va vraiment avoir un effet hyper 3D et hyper glowy. Je sais pas si vous avez encore compris, mais en tout cas c'est vraiment pour moi une histoire de superposition de couches, voilà. On superpose les couches de bronzer, on superpose les couches d'highlighter, on superpose les couches de blush, on en rajoute s'il en faut plus. Enfin voilà, vraiment, en fait il faut jouer un petit peu avec votre matière. Et du coup pour finir mes yeux, je vais reprendre un petit peu de cet highlighter doré qui est hyper pigmenté. J'en mettre un peu sur ma main, vraiment très légèrement. Et là je vais prendre un pinceau boule assez précis pour pouvoir en mettre sur mon coin interne que je vais intensifier ensuite avec un highlighter poudreux pour pouvoir avoir encore plus de glow. Comme je dis, c'est vraiment une histoire de superposition et surtout que si vous ne l'intensifiez pas en fait avec quelque chose de poudreux, ça risque de bouger vu que c'est quelque chose de produit crémeux. Pour voir vraiment où il faut le placer, n'hésitez pas à bouger la tête et voir en fait les points où il y a de la lumière. Donc par exemple là quand je bouge la tête, je vois que ici c'est vraiment un endroit qui attire la lumière, comme les pommettes. Donc voilà, si vous hésitez un petit peu sur où placer votre highlighter, etc. Faut vraiment ne pas hésiter à bouger la tête. Du coup j'en ai profité pour mettre un peu sur mon nez et sur mon arc de Cupidon parce que je pouvais pas résister. Et je vais prendre un autre highlighter qui est poudreux du coup comme je l'ai dit et qui est rose gold. Et là je vais juste en repasser vraiment sur les coins où je veux que ça pop, le coin interne. Hop. Et peut-être le nez du coup aussi. Parce qu'on kiffe quand ça brille sur le nez. Et ici. Et du coup pour finir mes yeux, je vais juste mettre un petit peu de crayon beige en muqueuse. Et après je passerai au mascara et terminé. Si vous avez un crayon beige un petit peu irisé, c'est vraiment encore mieux parce que du coup ça donnera encore plus de lumière à votre regard. Et une fois que vous avez terminé avec le mascara, on va pouvoir passer aux sourcils, mais j'aurais pu les faire avant en vrai. Du coup pour les sourcils, je vais prendre comme d'hab mon savon. Surtout que là du coup les sourcils un peu broussailleux, c'est vraiment en cohérence avec le look. Et je vais prendre un goupillon comme ceci et je vais juste le mettre dans le savon jusqu'à avoir une genre de pâte blanche.
Du coup, pour la première fois, je vais vous montrer comment faire mes sourcils à la poudre parce que je veux vraiment les laisser hyper naturels, limite comme ça, mais bon, histoire de, je vais quand même faire quelque chose. Du coup, je prends une poudre à sourcils qui est, je peux pas vous la montrer parce que c'est un peu cassé, mais en gros voilà, de chez MAC. Et en fait, j'ai mélangé les deux teintes et du coup, avec mon pinceau biseauté 208 de chez MAC, je vais juste aller passer là où je veux, intensifier un petit peu la couleur vraiment, mais voilà, on va pas vraiment les corriger. Et maintenant, je vais passer aux taches de rousseur qui est vraiment un must de l'été, surtout si vous voulez faire un teint un petit peu sun-kissed comme ça. Donc moi, j'ai un produit qui s'appelle Freak qui est fait exprès pour faire des taches de rousseur qui est vraiment magique. Mais magique, il fait des taches de rousseur juste parfaites. Mais si vous n'avez pas ce produit, vous pouvez utiliser soit un crayon à sourcils qui est assez foncé, en l'estompant un petit peu, soit par exemple un mascara à sourcils ou un eyeliner à sourcils, enfin vraiment quelque chose de marron et de crémeux en fait. Si vous utilisez n'importe quel autre produit, sachez qu'il faudra toujours utiliser ce genre de technique, donc appliquer et puis après tapoter. Selon certains produits, il faut tapoter plus ou moins fort ou plus ou moins rapidement. Mais voilà, il faut toujours tapoter et pas laisser les traits comme ça en fait, enfin les points comme ça parce que sinon ça va vraiment faire pas naturel. Forcément, hop. Et là en fait, on va en mettre partout où les taches de rousseur apparaissent quand on est en été. Donc sur le nez principalement, un peu ici du coup. Et après si vous voulez faire un total look tache de rousseur, c'est surtout au niveau du front ici et un petit peu là du coup. Et là du coup on a presque fini, il nous manque juste la bouche. Du coup pour la bouche je veux vraiment quelque chose de naturel du coup pour aller avec le teint. Donc je vais reprendre un petit peu du rouge à lèvres qui m'a servi pour mon blush. Et je vais juste tapoter un peu. Et avec le pinceau qui m'a servi pour mettre ce blush sur mes yeux, je vais juste le dégrader. Et du coup pour donner un effet encore plus glowy et pour aller avec le teint, forcément on va utiliser un gloss. Donc celui-là c'est de chez NARS. Et je vais juste en mettre, pareil, sur le centre et je vais le dégrader avec mon pinceau. Et voilà, donc premier look fini, look sun-kissed, donc effet vraiment coup de soleil, effet soleil, qu'on adore porter en été, surtout que finalement il n'y a pas grand chose, il y a juste le teint et la bouche, mais sur les yeux on n'a pas grand chose. Et puis même sur le teint, je sais pas si vous avez un peu remarqué, mais c'est vraiment des couches très légères, donc on se sent pas vraiment enfermé par le maquillage. Et maintenant, du coup, je vais vous montrer comment transformer ce look en un look un peu plus sophistiqué avec juste du rouge à lèvres. Donc on va vraiment porter l'attention sur le rouge à lèvres du coup et on va vraiment apporter quelque chose de hyper flash pour surtout qu'avec les peaux bronzées en général, c'est hyper beau les rouges à lèvres, vraiment bold, hyper flash comme ça. Et du coup, moi je vais utiliser un rose flash avec un peu de rouge parce que les deux se marient très bien ensemble pour sublimer tout ça. Alors du coup pour ce deuxième look, on va juste enlever la bouche premièrement, donc avec une lingette ou un coton si vous avez. Et une fois qu'on a fait ça, on va tracer le contour avec un crayon qu'on a taillé auparavant qui est foncé, donc que ce soit marron foncé ou bordeaux, enfin quelque chose de foncé en fait pour faire ressortir les contrastes du rose qu'on va mettre après. Donc pour tracer ma bouche, je commence toujours par le milieu. Et après en fait on va juste aller relier la commissure au trait qu'on a fait en fait, donc en haut et en bas. Et du coup là on va prendre un rouge à lèvres rouge de notre choix, donc si possible quelque chose d'assez profond, donc un rose assez profond. Moi j'ai choisi un rose de chez Pat McGrath, donc c'était un lot de 3. Ces rouges à lèvres là sont juste petite parenthèse, mais ils sont juste tellement géniaux, tellement géniaux. Ils sont un peu mat, mais ils assèchent pas, ils sont hyper crémeux en fait. Et du coup je vais repasser sur toute la partie où je vais passer mon crayon. Donc là en fait pour ajouter un tout petit peu plus de contraste, je suis repassée par dessus sur les extrémités avec mon crayon à lèvres qui m'a servi pour la base. Et pour la last touch du coup je vais prendre un rouge à lèvres que je kiffe grave qui est de chez MAC, donc c'est un liquide lip color de Bling Bling Thing qui s'appelle Hot Flash et je vais juste en prélever un tout petit peu, donc il est un peu rouge rose pardon.
Et je vais juste le mettre sur le centre pour vraiment rajouter, ça pop direct. Rajouter de la lumière. Hop, ce rouge à lèvres. Hein. Et là du coup, last touch, pour finir tout ça en beauté, on va dégrader en fait le tour de notre bouche pour pas que ça soit trop net et pour avoir un effet vraiment un petit peu dans l'air du temps, qui est très à la mode en ce moment d'ailleurs, les bouches un petit peu floutées. Et sauf que là du coup ça va être une bouche floutée flash. Faut pas hésiter du coup à décharger son rouge à lèvres le plus souvent possible en fait quand on fait ça. Et là du coup si vous voyez que vous avez dépassé, vous prenez juste un tout petit peu d'anti-cerne avec un nouveau pinceau boule, donc un propre pour le coup, parce que sinon ça va pas le faire. Et là vous trempez un tout petit peu votre pinceau boule dans l'anti-cerne et vous enlevez les endroits où vous avez dépassé. Et voilà, et du coup je pense que là pour une soirée on est paré. Surtout qu'avec ce genre de bouche on veut pas quelque chose de trop sophistiqué sur les yeux, du coup des yeux juste naturels comme ça suffit très bien. Et si vous voulez un tout petit peu plus de sophistication, vous pouvez toujours ajouter un petit trait d'eyeliner. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. Du coup, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous pouvez vraiment retenir quelque chose de tout ça, c'est que vraiment pour avoir un look glowy et summer, il faut vraiment travailler en couche et en couche fine surtout parce qu'on veut quelque chose de naturel et mettre le moins de produits poudreux possible. Ça, c'est vraiment le secret et une bonne préparation de la peau, comme je vous l'ai dit. Et du coup, pour changer votre look journée, été, en un look plutôt sophistiqué, apéro, soirée, etc. En 5 minutes, très rapide, vraiment une bouche marquée, que quelle que soit la couleur, c'est vraiment ce qui va, c'est le moyen le plus rapide et efficace en fait de le faire. En tout cas, si vous avez des questions, des suggestions, n'importe quoi, surtout n'hésitez pas à me demander en commentaire ou me contacter directement en privé. Et aussi, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir encore plus, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne et de liker cette vidéo. Bisous les amis!